C'est parti, il faut une victoire, j'aimerais une victoire, je voudrais me venger de cette équipe de Fulham, absolument, il faut gagner. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Fulham et Arsenal, match qui va se jouer demain à Craven Cottage, si je ne me trompe pas le nom du terrain. Mais oui, nous allons devoir nous déplacer à West London après notre super victoire contre Manchester United ce mercredi dernier. Et ben maintenant il faudra qu'on confirme et qu'on puisse vraiment essayer de faire notre objectif, qu'au moins pendant ce mois de décembre, on puisse mettre que des victoires, parce que là il faut que je précise, hein, on va en parler, ça par contre on va en parler de ça un peu plus tard, mais juste préciser tout de suite que City ont fait match nul avec Crystal Palace, Chelsea, Tottenham, ça va être demain, Liverpool n'ont pas joué ce week-end là, à cause que, je sais pas, du côté de Liverpool, il y a eu comme une tempête qui a dû empêcher Liverpool d'affronter Everton, bah normal parce que c'est leurs rivaux, donc peu importe, leurs terrains sont très proches, donc voilà, c'est un peu logique que voilà, même étant dans la ville de Liverpool et que Liverpool joue à l'extérieur, bah voilà. Et ben voilà, ils pourront pas jouer, ils ne joueront pas ce week-end. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Pour dire pourquoi je dis vraiment que je voudrais vraiment une victoire et que vraiment, surtout j'ai utilisé le mot revanche, parce que si vous avez vu la saison dernière, la dernière journée de 2023, le 31 décembre 2023, juste avant la fin de l'année, on termine l'année 2023 avec une défaite. Et oui, c'était pas ça Fulham, et là maintenant, presque un an plus tard, j'aimerais vraiment me venger de cette équipe de Fulham, parce que franchement, on n'a même pas réussi à les battre la saison dernière. Le pire de tout ça, la saison dernière, on a fait match nul à l'Emirates Stadium, 2 buts partout, on était proche de gagner, et on s'est fait prendre un but à la 86e minute pour pas aller gagner 3 points, alors que pourtant tu pouvais largement gagner. Ils étaient en plus à 10 joueurs, si je me rappelle bien de ce 2-2 à l'Emirates Stadium en août 2023. Voilà, c'était la troisième journée de la saison dernière. Et oui, on a fait match nul. Et voilà, et là, comme je l'ai dit, on a perdu 2 buts à 1 à l'extérieur lorsqu'on s'est déplacé à Craven Cottage la saison dernière. Et là maintenant cette saison je voudrais vraiment qu'on puisse les battre et qu'on gagne, Inch'Allah. Pour ça il va falloir vraiment qu'on fasse attention à cette équipe de Fulham quand même. Parce que quand même cette équipe de Fulham c'est pour moi une des équipes à ne pas du tout sous-estimer, faut être honnête là. Parce que Fulham cette saison là ont réussi à faire quand même un match. United ont eu de la difficulté à les battre. City ont eu de la difficulté à les battre. Ils ont gagné 3-2 City la dernière fois au mois d'octobre lorsque Fulham s'est déplacé à l'Etihad Stadium. Donc Fulham ne sont pas très simples, voilà, ils ont vraiment fait des matchs difficiles à Manchester City, et franchement ils ont des attaquants, vraiment, ils peuvent avoir des attaquants très dangereux comme Iwobi, si je me trompe pas, ils ont même Adama Traoré, vraiment je me trompe pas là. Mais aussi ils ont quand même plein de joueurs vraiment, ils ont Smith Rowe aussi, notre ancien Gunners, comme l'autre jour on avait Ramsdale, on a affronté Ramsdale qui était ancien Gunners, quand on a affronté Southampton, maintenant on affronte Fulham avec un Emile Smith Rowe qui va essayer de nous faire un match compliqué. Parce qu'avec les performances qu'on a fait récemment en première ligue depuis le retour depuis la fin de la trêve internationale de novembre, je vois vraiment juste une masterclass de la part de notre équipe. 3-0 contre Forest, 5-1 contre Sporting, 5-2 contre West Ham, 2-0 contre United. Donc vraiment, c'est vraiment juste des victoires vraiment masterclass. Hein. On réalise des top performances. Hein. On se fait pas peur, on essaye de rester calme, on joue vraiment bien, et surtout on gagne avec des gros scores, à part le 2-0, mais ça reste quand même que United n'a pas du tout été si dangereux que ça. Hein. Que je vais être honnête quand même, cette équipe de Fulham reste pour moi l'équipe la plus dangereuse après Chelsea et Tottenham. Bon, Tottenham, ouais là, mais écoute, ça reste que vraiment, offensivement, ils sont pas très simples, mais Fulham reste quand même une équipe qui fait pour moi parmi des meilleures équipes dans cette ville de Londres. Et quand je regarde vraiment des équipes comme Crystal Palace qui ont quand même pu surprendre City aujourd'hui, et, qui d'autre, exemple Brentford aussi, ça quand même ils ont pu battre Newcastle, si je me trompe, si j'ai bien vu le résultat de ce week-end, mais peu importe. Sinon West Ham, voilà, c'est terrible cette saison là, mais sinon c'est pas mal les équipes qu'on a dans cette ville de Londres. Mais en tout cas, ça reste que cette équipe de Fulham peut être largement battable. Sur papier, normalement, on devrait être capable de gagner ce match-là. Bon, parlons de l'équipe maintenant. Parce que là, maintenant, je vois que quand même, on a une blessure de Calafiori. C'est donc pour ça qu'il n'a pas pu être titulaire face à Man United.
Mais le problème en tout cas là, c'est que Gabriel, je crois pas qu'il va pouvoir commencer encore une fois cette semaine-là. Mais qu'il vient faire un bon match contre Manchester United. J'espère juste qu'il va pouvoir continuer face à une équipe, parce que là, quand je pense juste à Fulham et à Bournemouth en même temps, là, ça reste des équipes qu'il faut pas sous-estimer. Ça peut être des matchs pièges. Encore une fois, je l'ai dit contre Bournemouth et on s'est fait piéger. Maintenant, je le redis que Fulham peut rester un match piège. Et si on fait ça sans l'huile, il faut vraiment qu'on soit prudent sur les choses qu'on fait face à des équipes. Parce que franchement, quand je regarde juste vraiment Arsenal face à Chelsea, face à Man City, face à Liverpool, face à Man United, face à Tottenham, face à ces équipes-là, là, on fait vraiment bien attention. Mais quand c'est des équipes voilà, qui peuvent nous piéger comme Newcastle, comme Fulham, comme Bournemouth, Aston Villa, peu importe, des équipes qui nous ont battus récemment en première ligue, là, qui d'autre, West Ham, bah West Ham on les a quand même froissés par la suite là, donc je vais peut-être pas les compter pour ça, même si que quand même on a quand même pu froisser Bournemouth juste avant de perdre contre eux là, mais peu importe, ça reste que quand tu joues à l'extérieur, surtout face à des équipes quand même qui peuvent te surprendre, comme même Brentford, Fulham, en tout cas, là, on parle de n'importe quel club genre en première ligue qui sont genre sous-estimés, surcotés, on va dire. Faut faire attention. Et c'est des fois des choses qu'on fait pas attention, comme exemple, voilà, contre Bournemouth, on a eu le carton rouge et tout, de William Saliba, et tout, ça nous a quand même vraiment coûté cher ce carton rouge, mais le fait aussi qu'on n'ait pas Saka, Timber, Odegaard, voilà, ça par contre aussi c'était un gros problème. Et bref, parlons de l'équipe. Et maintenant, là, on va commencer par David Raya dans les buts. Ça m'étonne pas, les deux gros arrêts qu'il a fait contre Manchester United, ça par contre, ils étaient vraiment énormes. Et j'espère que ça va pouvoir qu'il va pouvoir être aussi énorme encore une fois ce soir contre Fulham. Ensuite, défense. On n'aura pas le choix de mettre Saliba et Kivior parce que je crois pas du tout que Gabriel sera titulaire. Et Zichenko qui a pas fait un match si mauvais contre Manchester United. Et je rajoute avec ça, et bien sûr je rajoute de l'autre côté, Jurien Timber qui a mis une superbe tête contre Manchester United la semaine dernière, enfin mercredi dernier. Par la suite, nous allons mettre au milieu Martin Odegaard avec Declan Rice et Thomas Partey. Declan Rice qui a fait un match exceptionnel contre Manchester United. Odegaard, c'était dur un peu plus, mais il est toujours aussi excellent, Odegaard, avec ses passes magiques. Donc j'espère qu'il va pouvoir être top lui aussi avec Thomas Partey, que lui par contre ça a été vraiment dur avec la tête vraiment face à face qu'il a manqué. Mais avec lui, je trouve que lui aussi, il essaye de faire beaucoup de bonnes choses, Thomas Partey. Donc, franchement, c'est quelqu'un qui mérite d'être titulaire et qui mérite de surtout avoir un nouveau contrat pour la saison prochaine. Puis par la suite, voilà, si au milieu, on a besoin de faire quelques remplacements, voilà, bah, comme vous savez sûrement ce que je vais dire, Ethan Wanry. Ethan Wanry, toujours lui, il faut qu'on lui donne le ballon, il peut vraiment faire beaucoup de choses, il l'a bien prouvé contre Nottingham Forest lorsqu'il a mis son premier but en première ligue. Donc franchement, j'aimerais pour de vrai que on commence beaucoup à lui faire confiance à Ethan Wanry. Pour de vrai, si vraiment on est en train de galérer contre cette équipe de Fulham, Wanry peut vraiment être utile, hein. Quand je vois vraiment quand il rentre contre l'Inter, contre Newcastle, voilà, je me souviens, on lui faisait pas beaucoup la passe, même comme étant on lui donne la chance de rentrer, on lui donnait pas juste beaucoup le ballon. Donc c'est là où vraiment ça doit tout changer. Et pour finir en attaque, je vais mettre Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Kai Havertz. Trossard en tant que remplaçant, toujours c'est utile, toujours c'est ça qu'il faut faire. Et bien sûr, hein, pour changer, Jesus, Sterling, hein, on peut faire n'importe comment. Parfois, ça peut aider, ça peut parfois aider, mais à certains moments, parfois, là, il faut qu'on regarde parfois la forme de tel joueur qui commence sur le banc. Parfois, il faut vraiment que Mikel fasse vraiment des bons changements. Parce que pour de vrai, comme je vous l'ai dit, ça peut être un match du piège. Il faut vraiment faire attention contre des équipes que vraiment on pourrait peut-être sous-estimer et tout, etc. Donc, je vous le redis encore une fois, le Fulham, il faut faire attention à cette équipe parfois. Là. Parce que là, des fois, juste vraiment, là, quand je regarde, la dernière fois qu'on a perdu contre Aston Villa à domicile, vraiment, je voulais juste une revanche et on l'a fait. Mais là, maintenant, là, c'est vraiment une revanche obligatoire. Là. Il faut qu'on le fait. Là. C'est vraiment un match où il faut qu'on se réveille. Ça va être quand même difficile, hein, je le sens. Donc, faut quand même faire attention. Mais ça reste que sur le papier, normalement, on devrait remporter ce match-là. Quand même, quand même, il faut qu'on s'y remet. City a fait match nul contre Crystal Palace.
Liverpool n'ont pas joué ce week-end. Donc pourquoi pas vraiment essayer de plus en plus mettre la pression à cette équipe de Liverpool, malgré que, en parlant de Liverpool, bien sûr, hein, ça reste que ce match-là va être repris une autre journée, je ne sais pas ça va être quand. Mais il faut surtout que on, on continue de leur mettre la pression, si peu importe s'ils continuent de gagner des points à chaque fois, là, mais ça reste que quand même faire match nul 3 buts partout contre Newcastle United et par la suite, voilà, ils doivent par la suite s'y remettre dans les matchs qu'ils vont avoir plus tard. Ça reste que Liverpool, on sait jamais, hein. Ça reste que là, ils ont quand même Konaté de blessés et tout, donc Liverpool, hein, on sait jamais, on ne sait pas, hein. Même si que Liverpool reste toujours une équipe exceptionnelle, on sait jamais. C'est juste, on sait jamais parfois ce qui peut arriver dans certains matchs là, mais parfois mais on peut pas dire ça tout de suite là, parce que des fois, je vois déjà des gens qui disaient que quoi, le titre c'est fini, voilà, Arsenal gagnera pas la première ligue, même Man City, même Chelsea, voilà, Chelsea sont pas dans la course au titre et tout. C'est pas totalement fini. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fini, hein. Je dis pas que c'est nous qu'on va la gagner, mais je dis pas non plus que c'est Liverpool, je dis pas que c'est City, je dis pas que c'est Chelsea. Je dis que je dis qu'il n'y a pas du tout encore d'idée encore à dire qui sera champion. Ça peut arriver, hein. Ça arrive parfois là, que certaines équipes parfois sont loin dans la course au titre, mais parfois ils se mettent parfois à perdre des matchs, faire des matchs nuls et tout, comme le cas du Barça, hein. Si on regarde le Barça en Liga, là, le Barça était quand même loin du Real Madrid jusqu'à certains moments. Là, le Barça, au mois de novembre, en tout cas, ils ont commencé à faire des matchs nuls, des défaites et tout contre la Real Sociedad, aujourd'hui contre Betis et tout. Donc, on sait pas, hein. Ça peut être la même chose en première ligue. Et pour ce match contre Fulham, je vois Arsenal s'imposer sur le score de 3 buts à 1. Je sens que Fulham va essayer de nous surprendre avec un but, peu importe si c'est en premier, si c'est en dernier, si c'est n'importe quand là. Il faut qu'on réagisse bien. Faut qu'on soit vraiment en top forme parce que pour de vrai, j'ai pas envie encore une fois qu'on se fasse surprendre. J'ai envie de me venger cette équipe de Fulham. Ça va être très important. Ça va être des 3 points même très importants même. Donc j'espère une victoire de 3 buts à 1 pourra faire l'affaire. Donc c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis